Alors, salut Manon. Salut. Alors, je te laisse te présenter et nous dire du coup ce que tu fais actuellement. Ok, donc je m'appelle Manon, j'ai 21 ans et du coup je suis en master 1 de communication digitale du coup à l'ICP et je suis en alternance du coup comme community manager dans le groupe Care Invest. Donc en fait c'est un groupe qui a plusieurs marques. Donc on a Ophtalmologie Express et City Santé et en fait on a des groupes de santé et d'ophtalmologie un peu partout en France. Donc je m'occupe de la communication sur les réseaux sociaux et je m'occupe de rédiger des articles aussi. Ok, super. Alors, déjà, qu'est-ce qui vous a poussé en gros à faire ce métier et quelles sont vos expériences dans le métier de community manager? Alors en fait, moi j'ai jamais voulu ça, enfin j'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire. Donc je me suis directement dirigée vers la communication parce que ça me plaisait quand je faisais ça au lycée. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, donc moi j'ai fait une licence à la fac. Et en fait j'aimais beaucoup les réseaux sociaux, j'étais tout le temps dessus. Et j'aimais vraiment l'aspect du métier de community manager. Donc vraiment c'est ce que je voulais faire en alternance. Ok. Et, euh, et du coup, ouais, c'est vraiment ça qui m'a poussée. Donc après, je sais plus, du coup, la question après, c'était quoi par C'est rapport au... qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier ou à penser à faire ce métier en tout cas? Et du coup, voilà, c'est vraiment moi juste ma passion pour les réseaux sociaux et plus la communication. Je me suis dit en fait que c'était vraiment le bon compromis des deux. En fait, community manager, c'est vraiment moi ce qui me plaît en tout cas maintenant. Je me vois pas faire ça non plus dans 30 ans, mais en tout cas pour l'instant, c'est ce que j'aime, quoi. C'est vraiment cet aspect-là aussi d'animer une communauté, d'avoir du lien avec elle, d'interagir en fait avec les gens. Ok, bah super. Alors, est-ce que tu peux juste me donner les points négatifs ou les avantages de faire ce métier et enfin, quels sont les compromis à faire aussi Ok. éventuellement? Du coup, pour les avantages, moi déjà, c'est vraiment quelque chose que j'aime et je pense que ça, c'est le plus important. Donc, moi, je me plais vraiment dans ce que je fais. Aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, je fais un peu de design et tout. Bon, c'est pas très évolué, c'est vraiment pour les réseaux sociaux et tout, surtout dans le domaine du médical, c'est pas très Hmm. poussé. Enfin, on ne demande pas non plus des trucs de fou. Mais voilà, c'est ça. Et puis, le fait que ouais, je passe vraiment mon temps sur les réseaux sociaux et tout, et j'aime beaucoup. Et aussi, alors ça, c'est des avantages comme des inconvénients, c'est il faut toujours avoir plein d'idées. Donc, d'un côté, c'est bien parce que ça pousse vraiment à la créativité, à chercher vraiment au-delà. Mais parfois, c'est vraiment un inconvénient parce que parfois, j'ai pas du tout d'inspiration. Donc, Hmm. vraiment, c'est ça qui est le plus compliqué, c'est que j'ai souvent pas d'inspiration et c'est hyper dur. Parfois, je peux rester une journée où je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je vais poster, qu'est-ce que je vais dire. Je pense que ouais, ça c'est le plus gros inconvénient, c'est vraiment quand tu as le manque d'inspiration. Après, ça vient, hein, mais quand tu l'as pas, c'est vraiment dur, quoi. Ok, ok, ouais, bah, je comprends, ouais, parce que du coup, avant toi, j'ai interviewé d'autres personnes Hum, qui m'ont dit à peu près la même chose et comme quoi, en Ouais, gros, community manager, il faut avoir de l'inspiration et essayer de varier le plus possible les choses à faire. On peut pas refaire deux fois la même chose. Donc, ouais, c'est ça, c'est difficile. Surtout moi, dans le secteur de la santé, c'est dur de trouver un sujet où, parce que du coup, moi, je fais surtout du contenu informatif. Et c'est dur de toujours se dire qu'est-ce que là je pourrais dire pour informer, qu'est-ce que je pourrais trouver comme sujet et tout. hmm. Donc bon, c'est toujours un peu compliqué, quoi. C'était une de mes questions d'ailleurs, du coup, tu y as répondu. Mm. C'était dans quel secteur tu travailles, donc, du Ouais, coup. du coup, dans le secteur de la santé et aussi, enfin, plus précisément de l'ophtalmologie, mais je parle aussi, enfin, vu qu'on a un groupe aussi de City Santé, donc il y a des centres de santé pluridisciplinaires, donc je vais aussi parler des sages-femmes, des psychologues. Voilà, donc je vais aborder plein de sujets par rapport à la santé mentale, par rapport par exemple à la gynécologie, enfin voilà. Donc vraiment, je touche à plein de trucs et c'est ça qui me plaît aussi, c'est que moi, le secteur de la santé, je connaissais pas tellement, Hmm. quoi, et j'ai appris plein de trucs. Et c'était ça aussi qui me plaît aussi dans dans le community management, du coup, c'est aussi que j'apprends plein de choses sur un secteur
qui m'étaient pas forcément familiers, quoi. Ok, ok. Bah écoute, super. Alors, comment est-ce que tu gères entre guillemets la vie perso et la vie professionnelle? Est-ce que tu es obligé de faire des compromis pour ta vie personnelle? Comment est-ce que tu arrives à gérer? En vrai, franchement, pour moi, c'est assez facile de faire la différence entre les deux. J'arrive toujours, moi, à me déconnecter. Enfin, franchement, moi, j'ai pas de soucis par rapport à ça. Après, c'est toujours compliqué parce que du coup, moi, j'ai tous les comptes du travail sur mon téléphone. Du coup, bah, forcément, quand je reçois une notification, je regarde tout le temps. Pour le coup, là, par exemple, il peut être 23 heures et tout. Bah, si j'ai des notifs du travail, je vais regarder. Si j'ai des DM, je vais regarder, je vais répondre. Et puis, je vais même faire des stories, par exemple. Si j'ai des posts qui ont été programmés, donc qui sont postés, bah, je vais faire une story par rapport à ça. Donc c'est vrai que même si j'arrive un peu à faire la séparation, bah, je suis toujours quand même connectée et je vais poster le week-end par exemple, je vais répondre aux commentaires et tout, donc bon, je suis quand même pas trop déconnectée non plus, quoi. Ouais, voilà. Et moi, ça me dérange pas, enfin j'aime bien, mais après je sais que c'est pas le Hmm. truc à faire, mais en vrai quand t'es community manager et que t'as accès au compte tout le temps et tout, bah t'es un peu Un peu obligé d'être tout le temps ouais, c'est connecté. ça. Mais après, est-ce que du coup, ça rentrerait pas dans les points négatifs d'être tout le temps en permanence connecté et de pas pouvoir. Ouais, oui, c'est négatif, mais en vrai, moi, enfin, après, je suis pas tout le temps dessus, mais, enfin, après, moi, je le vois pas comme négatif parce que ça me dérange pas, mais ouais, ça peut être quand même un point négatif, je pense. C'est quand même pas, ouais. Ok. Voilà, qu'est-ce qui te motive en gros à te lever le matin et à, du coup, à pratiquer ce métier? Qu'est-ce que tu te dis pour. Voilà, qu'est-ce que tu te dis en Ouais. gros pour avoir la motivation? Bah déjà, moi c'est grave mon environnement de travail, enfin mes collègues et tout, genre je sais que je suis trop contente de les voir parce que je rigole trop avec eux et tout, enfin ils sont super sympas, du coup déjà rien que ça me donne envie de me lever le matin et de me dire bah déjà je vais les voir, donc déjà ça me fait plaisir. Et je pense que ça aussi c'est important, même si on aime son métier et tout, être dans un bon environnement de travail c'est pas négligeable. Du coup déjà rien que pour ça je suis contente de me lever le matin, quoi. Et puis aussi ouais c'est vraiment ce que je vais faire et puis le fait que de sentir que ton travail il est reconnu aussi. Ça c'est grave important, tu te dis en fait que tu te lèves pas Hmm. pour rien et que bah, ce que tu fais ça a un impact et ouais c'est de se sentir utile en fait. Je pense que ça c'est important parce que quand tu travailles sur les réseaux sociaux parfois, dans des boîtes tu te dis bah en fait c'est peut-être pas très utile, genre les réseaux sociaux c'est pas le truc que le patron que le PDG il va direct regarder, enfin c'est pas Hmm. ça qui l'intéresse au premier abord. Et du coup, ouais, je pense que se sentir utile et tout dans ce genre de taf, c'est hyper important parce qu'on peut vite se dire que, bah, ouais, community manager, ça passe un peu après parce que c'est pas non plus le travail indispensable, quoi. Alors que Et du pourtant, coup, quand. c'est Ouais. important. C'est important parce qu'au final, les réseaux sociaux maintenant, c'est une grosse. Enfin, Mm. c'est assez important dans la vie de tous les jours. Et Ouais, surtout, grave. Ouais, ouais. l'image, ça représente bien aussi la marque Mm. ou l'entreprise pour laquelle on travaille. Donc, au final, c'est pas un Ouais, non, métier à c'est sûr. négliger. Mais c'est vrai que moi, parfois, j'avais cette impression un peu là parce que, tu sais, bah, moi, du coup, je suis dans le médical et en fait, je prends cet exemple-là parce que dans le médical, genre, enfin, nous, on a nos secrétaires médicales, on a nos ophtalmos, on a, enfin, tu sais, des gros trucs, tu vois. Hmm. Et enfin, le PDG, il va pas se concentrer sur moi, tu vois. Genre, il va Oui. vraiment se concentrer sur le taf des ophtalmos, si les patients, ils sont contents, si machin, si l'argent, il rentre, si le tiers payant, c'est bien fait et tout. Donc, en vrai, moi, j'ai l'impression de passer un peu au second plan et tout, mais d'un côté, je me sens reconnue quand même après dans le travail que je fais, donc bon, en vrai, ça va. Ok, super. Voilà, aussi, il venait une autre question, c'est est-ce que le métier de community manager, ça s'apprend un peu sur le tas, ou est-ce que vraiment il y a la formation qui te permet d'avoir toutes les bonnes bases et de bien te lancer dedans, ou c'est un métier vraiment, tu apprends avec l'expérience, donc tu fais des erreurs et tu rebondis. Ouais. Bah, en fait, après, je pense peut-être que ça dépend des gens, mais moi, je sais que j'ai appris sur le tas. Vraiment, pour le coup, moi, avant de commencer mon alternance, du coup, j'ai fait 3 années de fac, clairement, qui m'ont servi à rien. Enfin, en tout cas, pour le métier de community manager, ça m'a servi à rien, clairement. Donc, je pense que j'ai un peu appris sur le tas, et puis aussi en fait, c'est pas avec les études, en fait, mais je pense juste avec ce que je voyais quotidiennement sur les réseaux sociaux. Je pense que ça m'a beaucoup inspiré aussi.
Et du coup c'est ça aussi qui m'a donné envie de travailler sur les réseaux sociaux. Mais je pense que, en tout cas pour ma part, c'est vraiment, j'ai appris sur le tas. C'est quand je suis arrivée en alternance, en fait, que vraiment, j'avais pas trop d'expérience dans le community management. Et en fait, c'est mes responsables aussi qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont dit, bah voilà, on attend ça de toi, on attend ci et tout. Et bah, j'ai essayé de faire comme je pouvais et puis d'apprendre, enfin de voir ce qui se faisait sur les réseaux sociaux, de m'inspirer. Et je pense qu'en vrai, community manager, à partir du moment où bah, voilà, tu es passionné par les réseaux sociaux, que tu sais quand même faire de la recherche bien poussée dans tel domaine, que voilà, tu as quand même une bonne. Faut quand même bien savoir rédiger et tout. Je pense voilà, faut quand même avoir certaines compétences, mais c'est même pas des compétences que tu apprends. Enfin, je sais pas. Si la rédaction, si à la fac, ça m'a beaucoup aidé. Mais après, ouais, c'est plus ce que j'ai appris sur le tas, je pense. Oui, parce que c'est vrai, Ouais. dans ce métier-là, vu que tout est publié et tout est à la Mm. à la vue de tout le monde, bah, tu peux pas te permettre Ouais, de faire des fautes d'orthographe pour ne pas décrédibiliser l'entreprise ouais, c'est ça. ou ce genre de choses. Mais du coup aussi, une des questions que je me posais, et là pour le coup c'est pas que pour l'interview, c'est moi aussi personnellement, Mm. parce qu'on va pas se mentir, de nos jours quand même, le salaire c'est quand même quelque chose d'assez important. Ouais, Et oui, oui, clairement. si c'est Mm. pas trop indiscret Non, et pas que du tu peux tout. me Alors, moi, répondre, j'ai pas du tout de problème. Bah, après, vu que je suis en alternance, forcément, j'ai ouais, pas un salaire. ouais, je me Voilà. doute, Et mais je pense la que c'est question même pas c'est... par rapport au community management. En fait, c'est vraiment juste parce que bah, je suis en première année de. Enfin, c'est ma première année d'alternance. Du coup, je suis pas très bien payée. Je suis payée. Enfin, comparé à d'autres, ça va être bien, et comparé à certains, ça va être nul, quoi, tu vois. Mais en comptant le remboursement Navigo, je suis payée 1 120 € net. Du coup, j'ai pas d'impôt, enfin, j'ai pas de cotisation, quoi. C'est vraiment 1 120 net, et enfin, voilà, quoi. Mais bon, j'espère qu'en CDI, je serai quand même payée plus. Mais ça aussi, enfin, même moi, je me pose la question, en fait, en CDI, comment je Hmm. serai payée. Parce qu'en vrai, enfin, c'est pas que ça me fait peur, mais je me dis, bon, comment ça. Enfin, je sais pas. Donc, même moi, je suis un peu dans l'incertitude au niveau de la rémunération en CDI, mais en tout cas, en alternance, je suis payée ça, quoi. Mm. Ok, ok. Et bon, du coup, bah, là, je vais rajouter une question qui n'est pas dedans, mais est-ce que, du coup, toi, tu te verrais plus te lancer en freelance ou Mm. rejoindre une grosse entreprise ou une start-up? Bah, du coup, ouais, je me suis déjà posé la question, et pour l'instant, en tout cas, ce serait dans des entreprises, parce que j'aime trop le contact avec les collègues et tout. Et je pense que ouais, ça m'a. Après, enfin, même en freelance, ça m'apporterait beaucoup, mais je sais pas, le fait d'être dans une entreprise et tout, après, peut-être que plus tard, je voudrais me mettre en freelance ou quoi. Hmm. Mais pour l'instant, en entreprise, moi, j'aime bien. J'ai l'impression que j'apprends beaucoup parce que du coup, bah, j'ai des responsables au-dessus de moi, j'ai des gens qui travaillent avec moi et tout. Donc, bah, j'apprends beaucoup avec eux. Donc, pour l'instant, je pense que c'est important que je sois dans des entreprises pour pouvoir être aidée quand même et pouvoir être ouais, entourée, quoi, quand même. Hmm. Bah, je suis assez d'accord, moi aussi, je pense que de toute façon, pour l'instant, même dans 3 4 ans, je serai pas prêt non plus à me Ouais, c'est lancer en ça. freelance, surtout que c'est quand même quelque chose, enfin, de lancer même que ce soit une micro-entreprise ou pas, Mm. c'est quand même une lourde tâche. Ouais, clairement. J'ai une question, alors pour le coup existentielle, on va dire, du métier. Est-ce Ouais, que tu penses, toi, personnellement, que les IA, donc les intelligences artificielles, est-ce qu'elles ouais. menacent un peu le métier de community manager? Bah, en vrai, Ou les métiers de la com en euh, général? Mais bon, plus ouais. large. Bah, en fait, moi, j'en avais parlé à mon responsable, et il me dit si une intelligence artificielle, en fait, elle est capable de remplacer ton métier, c'est que tu le fais pas bien. Moi, il m'avait dit ça. Donc, en vrai, pour moi, non, pas pour l'instant, en tout cas. Après, c'est vrai que ça m'aide. Par exemple, tu vois, quand je cherche des idées de contenu et tout, bah, je vais poser la question à ChatGPT et tout. C'est vrai que parfois, je le fais. Mais après, je pense pas quand même. Enfin, après, moi, je t'avoue que l'intelligence artificielle et tout, je m'y connais pas trop. Hmm. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai que moi, je me suis jamais vraiment posé la question. Je me dis, bon, je fais mon travail, puis on verra. Mais c'est vrai que je me suis jamais vraiment attardée dessus, quoi. Hmm. Donc, Donc pour on verra l'instant, bien. ouais. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai pas trop l'impression. Ok, On verra bien. ok, ok. Est-ce que tu as une idée ou alors tu l'as complètement, une journée type d'un community manager ou un temps de travail à peu près hebdomadaire ou, Mm. ou pas?
En vrai, moi, je me rends pas compte, enfin, parce que, en fait, de toute façon, toutes les journées, enfin, je pense que chaque community manager a une journée différente. Moi, en gros, ma journée type, c'est que quand j'arrive le matin, je check les réseaux sociaux, enfin, voilà, enfin, c'est la base, quoi. Et enfin, c'est toujours, en fait, en début de semaine, je regarde toujours un peu les actualités du secteur, donc surtout de l'ophtalmologie. Je vais regarder un peu les actualités et tout, voilà, pour m'inspirer et tout, pour des posts ou quoi. Si je vois vraiment que j'ai pas d'idée ou quoi, enfin, j'essaye vraiment de trouver même ce qui se fait chez les concurrents. Enfin, voilà, mais je fais beaucoup de veille et je pense que ça, en vrai, limite, ça peut me prendre une demi-journée de faire de la veille. Après, du coup, il y a la rédaction des idées et tout ça, et après il y a le visuel. Enfin, en vrai, la publication d'un post, vraiment, ça peut être assez long. Et en fait, je le programme pour la semaine d'après. Ok. Et en fait, je fais ça 3 fois parce que du coup, j'ai le groupe Ophtalmologie Express, après j'ai le groupe City Santé, où là, du coup, je dois parler un peu de plein de, comme je t'ai dit, la psychologie ou alors gynécologie. On a quoi d'autre? On a aussi médecin généraliste, enfin voilà. Et après, j'ai encore un autre groupe, c'est un opticien. Donc voilà, j'essaye en fait de programmer à chaque fois des posts dans la semaine pour ces trois entités. Et en fait, c'est ça la semaine. Et après, il faut aussi que je rédige un article. Et ça, en fait, vraiment, ça me prend vraiment toute la semaine parce qu'en fait, c'est surtout le trouver des idées et tout qui va être long, en fait. Donc, mais après, j'ai pas forcément de journée type parce que parfois, en fait, je fais pas que du community management. Parfois, j'ai mon responsable qui va me dire oui, Manon, est-ce que tu peux me filmer pour tel truc? Ou alors, oui, Manon, est-ce que tu peux remplir ça? Enfin, après, j'ai plein d'autres trucs. Je réponds aux messages Google. Enfin, du coup, on va dire que je fais pas que du community management aussi. Enfin, en fait, ça dépend aussi des missions qu'on va me donner. Enfin voilà, mais en général, c'est ça quoi. Je sais pas si j'ai bien répondu. En Ah, fait, je si, si, sais pas si, si je non, mais si, réponds. non, mais si, non, mais complètement, et de toute façon, chaque personne a une façon différente de répondre. Mais oui, oui, là, pour l'instant, Ouais, tu réponds aux questions, et si tu réponds pas bien, je te le ouais, dirai. ok. Mais pour l'instant, non, non, pas de souci. Mais oui, oui, de toute façon, on me l'avait déjà dit que les community managers n'avaient pas tellement de journées type parce que c'est un métier qui Ouais, bouge vachement. Enfin, des jours, tu peux avoir du travail comme d'autres jours, pas du tout. Enfin, après, il y a ouais, pas c'est mal de ça. veille en règle générale. Donc, de toute façon, Mm, les gens, sur les questions assez classiques, en général, répondent tous globalement la ouais, même chose. Mais, mais c'est bon pour l'instant, tout se passe bien, t'inquiète ok. pas. Et alors, est-ce que tu as réalisé un projet qui t'a vraiment marqué, un projet kiffant, un super projet que tu as kiffé, est-ce que tu t'en rappelles? Alors, en ce moment, on est en train de, justement, en plus, un truc qui n'a pas trop de rapport avec le community management. Mais en fait, enfin, on l'a pas fait encore, mais on est en train d'y réfléchir et c'est moi qui avais proposé l'idée à mon responsable. C'est qu'on va sûrement commencer à faire des podcasts, du coup, sur le secteur de l'ophtalmologie, mais du coup aussi sur la santé. Donc, parce que c'est vrai que les podcasts sur la santé mentale, sur même les trucs gynécologiques et tout. Enfin, en vrai, je pense que ça peut être très intéressant d'en parler en podcast, surtout que les podcasts en ce moment, ça marche beaucoup. Et donc, c'est vrai qu'on est en train de voir ça avec mon responsable. Donc, après, c'est pas encore fait, c'est pas encore. Voilà. Hmm. Mais c'est un projet sur lequel, en tout cas, on commence à travailler. Et du coup, je suis assez contente quand même. Donc, la preuve, c'est même pas du community management en soi. Du coup, je touche un peu aussi à tout. Enfin, à quelques aspects de la communication juste en général et du coup moi ça me plaît donc voilà. Ok, super. Une petite question enfin, pour toi, du coup, dans 10 ans, comment tu te vois en gros dans la vie professionnelle? Est-ce que tu as une idée? Alors là Est-ce que tu t'es déjà un peu projeté? ouais, alors là ça c'est une bonne question parce que je sais pas du tout. Je sais que je vais pas rester community manager toute ma Hmm. vie à un moment donné. Enfin, de toute façon on est dans on est une génération où on va pas faire le même métier toute notre Ouais, vie. c'est sûr. On est Voilà, beaucoup. clairement. À l'époque de nos parents, nos grands-parents, voilà, ils faisaient un métier toute leur vie, puis voilà, nous, c'est plus du tout ça. Et en vrai, tant mieux. Mais je sais que je serai toujours dans la communication, je pense, à moins que vraiment il y ait une révélation. Mais voilà, je pense pas être community manager encore dans 10 ans. Peut-être social media manager, peut-être du coup Hmm. le cran au-dessus. Ou alors responsable de communication. Après, c'est vrai que j'aimerais bien passer quand même cadre ou manager. Enfin, ça, ce serait quand même bien. Et je pense que c'est important aussi de viser des postes quand même plus hauts. Mais après, sinon, j'ai pas une idée fixe.
vraiment en tête, quoi. Donc, bon, à voir. Mm. Ok, bah, je partage un peu ton avis hein, de toute façon. Ouais. Alors, toi, qu'est-ce qui t'anime personnellement bah, dans la vie de tous les jours et à te projeter quand même un petit peu ou à rester dans le métier de community manager? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis vraiment ça fait une grosse part de mon investissement dans ce métier? Putain, c'est une bonne question. J'avais jamais vraiment pensé à ça. Ou Euh, alors, est-ce que ça se trouve, c'est aussi peut-être par défaut, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de honte à le dire. non, même pas. Enfin, c'était même pas par défaut. Enfin, après, j'ai jamais vraiment voulu ce que. Enfin, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Enfin, de toute façon, comme je t'ai dit. Et en fait, je me suis dit, community manager, bah, je verrai bien si ça me plaît ou pas. Si ça me plaît pas, bah, tant pis. En fait, j'ai un peu tenté, voilà, comme ça. Mais je me suis dit, en fait, dans tous les trucs, c'est ça qui me plaît le plus. Moi, j'ai jamais été une fille qui disait, ah, mais ça, je veux faire ça plus tard et tout. Non, moi, j'ai jamais vraiment su. Mais juste que j'aimais trop les réseaux sociaux, que j'aimais bien la com et tout. Je me suis dit, bah, allez, go. Mais je Hmm. me suis pas pris la tête plus que ça. Je me suis dit, si ça me plaît pas, bah, tant pis. Enfin, je finis mon alternance et je ferai autre chose. Mais là, je me dis que finalement, bah, ça me plaît bien. Et je suis vraiment contente de faire ce que je fais. Enfin, de toute façon, je l'ai déjà dit, mais ouais, je me sens utile. Et puis, même mon patron, il m'avait dit qu'il était content de mon travail et tout. Et ça, je pense que ça, c'est hyper important. C'est Enfin, gratifiant moi, aussi. aussi, que la reconnaissance et tout, pour moi, c'est trop important. C'est Hmm. ce qui fait que tu as envie d'aller bosser, en fait. Bah, La reconnaissance, c'est de te dire. je partage carrément ton point de vue pour le coup. Genre, pour moi, c'est trop important quand tu sens que ton patron, bah, en fait, il te dit rien, que après, voilà, on n'a pas tous les contacts avec le grand patron ou quoi. Moi, c'est vrai que du coup, j'ai cette chance, ou enfin, malchance pour certains, enfin, ça dépend. Moi, je sais que moi, ça me dérange pas et je suis contente parce que j'ai un contact avec le patron et tout. Et quand il m'avait dit ça, bah vraiment, ça m'avait reboosté et tout parce que parfois, tu sais, t'as des coups de mou, tu te dis, Hmm. ouais, est-ce que, enfin, genre, mon taf, s'il sert à quelque chose et tout. Et ouais, je pense que la reconnaissance et tout dans. Déjà, aimer ce que tu fais, c'est hyper important, mais que ton travail, il soit reconnu, moi, je trouve que c'est vraiment. Bah, c'est trop bien, quoi. Mm. Ouais, et puis l'encouragement d'un supérieur aussi, ça fait toujours plaisir. Ouais, ouais, Hmm. ouais, vraiment. Ouais, bah Mm. ok, je comprends carrément. Est-ce que tu peux me raconter aussi ta pire expérience? J'ai oublié de te la demander tout à l'heure quand je t'ai demandé ta meilleure, du coup, mais ta Ah, pire expérience dans le métier. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a vraiment, enfin, où tu t'es vraiment remis en question à cause de ça, carrément, enfin, quelque chose? bah, quand mes posts, ils font un like. Ah ouais? Ok. Alors ça, et le like, c'est moi, quoi. Tu vois, Ah ça, ouais. c'est vraiment la grande déception. Tu te dis, putain, où est-ce que j'ai foiré? Enfin, Hmm. et ça, je pense, ça, c'est dur pour les community managers, en vrai. Quand tu fais un post et tout, que tu mets tout ton âme et tout, et qui flop. Alors ça, franchement, genre, c'est dur parce que tu te dis, ah ouais, mais en fait, est-ce que, genre, est-ce que je suis... Genre, t'as peur de te faire engueuler après. Tu te dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai foiré et tout. Après, d'un côté, c'est bien parce que tu te dis, ok, ça, je sais que ça plaît pas. Ça, c'est pas le genre de contenu qui va plaire à ma communauté et tout. Et au moins, d'un côté, en vrai, c'est chiant, mais d'un côté, au moins, tu sais ce qui va plaire et ce qui plaît pas. Et c'est une bonne manière aussi ouais, mais je pense que c'est ça. C'est quand. J'ai pas un truc en particulier, mais ouais, c'est quand tes posts ils flop, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment. Ouais. Ah bah j'ai connu ça aussi. Moi aussi, je fais community manager dans une cave à Ok. vin. Enfin, c'est à petite échelle, hein, c'est pas vraiment community Hum. manager, mais je gère en tout cas la communication d'une cave à vin. Et des fois, c'est vrai que les posts à 3-4 likes, alors que le compte il a genre Ouais, 1000 c'est ça. abonnés, ça fait un Et peu mal. t'es dégoûté, quoi. Tu te dis, putain, enfin, Hmm. genre, j'ai. Enfin, Hmm. il y a quoi qui. Ouais, t'as Ouais, l'impression d'un peu avoir foiré le truc. ouais. Est-ce que tu as des conseils pour moi? Admettons que moi je sois un jeune complètement perdu et que bah, je te demande comment tu me vendrais ton métier. Putain, ça, c'est dur aussi comme question. Ouais, bah c'est vrai, j'ai Euh, préparé des bonnes questions aussi. En vrai, enfin, je pense qu'il faut pas. Comment dire? Euh, Après, le truc, c'est que moi, c'est compliqué parce que du coup, j'ai connu qu'une entreprise où du coup, je Hmm. fais ce métier-là. Du coup, j'ai pas trop De style de comparaison. tu sais, trop d'expérience non plus dans ce truc-là. Mais je dirais qu'il faut être quand même assez rigoureux et assez faire preuve quand même d'écoute. Enfin, parce que du coup, surtout en alternance, parce que du coup, t'as pas trop d'expérience et tout.
Moi, je sais que je prenais tous les conseils. Genre, vraiment, je notais tout. J'étais vraiment une folle. Genre, je voulais trop bien faire. Du coup, je Hmm. notais tout et tout. Je faisais tout. Et à chaque fois, et surtout poser des questions. Genre, ça, c'est trop Je suis un important. peu comme toi, c'est une forme d'être, enfin, c'est une façon d'être consciencieux en gros. Ouais, c'est ça. Et vraiment, moi, je sais que limite, quitte à être insupportable, je pose tout le temps des questions en mode Hmm. oui, mais est-ce que ça va et tout. Moi, je sais que par exemple, tu vois, bah, même si je suis community manager, à chaque fois, je vais demander à mon responsable si mes posts ils sont bien. À chaque fois, avant de les poster, Hmm. avant de les publier, je lui demande toujours une validation. Et à chaque fois, il y a toujours des trucs qui vont pas, tu vois. Enfin, Hmm. pas à chaque fois, mais genre, c'est jamais Ouais. parfait. Tu vois, il va me dire là, maintenant, enfin, ton design, il est moche. Enfin, il va pas me le dire comme ça, mais bon, tu vois, en gros, c'est ce qu'il veut dire. Il me dit là maintenant ton wording, enfin la description, enfin ça va pas et tout. Et forcément mais voilà, faut prendre les conseils tout le temps et tout. Mais tu peux, enfin t'apprends toujours en fait. Hmm. Et voilà. Ok, Mm. ok. Et dernière question, du coup on arrive vers la fin, en plus là j'ai plus beaucoup de batterie. Du coup, si ton parcours était à refaire, est-ce que tu le referais ou est-ce que tu modifierais quelque chose? Peut-être que je modifierais quelque chose dans le sens où la fac, par exemple, ça m'a pas du tout plu. Enfin, après, j'étais pas dans une très bonne période. Moi, c'était la période Covid pendant Ah la ouais. fac. Donc, moi, ma première année de fac, bah, la moitié de l'année, c'était confinement. Après, toute la deuxième année, c'était à distance. Hmm. Et la troisième année, c'était à distance et en même temps pas à distance. Enfin, c'était horrible. Vraiment, la fac, je connaissais personne. Enfin, vraiment, moi, ces 3 années, alors il y en a, ils disent oui, c'est les meilleures de ma vie et tout. Moi, clairement, Ouais. je pense que c'était les pires, puisque j'allais à la fac, mais enfin, comme si j'allais à la fac pour la première fois, je connaissais personne. Enfin, c'était un enfer. En plus, ce que j'apprenais, c'était horrible. C'était pas du tout la communication comme j'aimais. C'était très, très théorique. On apprenait les sociologues. Enfin, j'avais envie de me tirer une balle, en fait. Hmm. Donc, Là je comprends un donc du peu parce que coup, j'ai je fait pense pareil un peu. ouais. Du coup, je pense que si c'était à refaire, je referais pas. Hmm. C'est-à-dire que j'irais peut-être en école de communication Ah, tu irais direct directement? Ouais. dès la première année, quoi. Parce que du coup, bah, là, en fait, moi, ma quatrième année, enfin, du coup, parce que je suis en master, bah, du coup, enfin, c'est ma première année vraiment en école de com, en fait. Ouais. Et du coup, ouais, si c'était à refaire, je ferais ça dans une école en alternance. Mais bon, après, d'un côté, je regrette pas parce que je me dis, bah, au moins, j'ai découvert un peu le monde de la fac. Et bon, Et voilà. tu sais ce qui te plaît et ce Mais qui te plaît pas au moins. Hmm. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Au moins, je sais que je conseillerais pas la fac à quelqu'un qui Ok. veut faire de la com, quoi. Ok. Donc voilà. Mm. Compréhensible. Bah écoute, Manon, bah, on a terminé cette interview. Merci beaucoup d'avoir répondu à Bah, toutes je les t'en prie, ça questions. m'a fait plaisir. Et moi Mm. aussi, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Et bah écoute, je te souhaite une bonne soirée. Merci, toi Et si aussi. tu veux voir ton compte rendu, parce que je vais faire un article du coup Mhm. sur toi, enfin j'ai pas mal de trucs à faire pour la grande enquête. Et bah si tu veux Ouais. voir, tu n'hésites pas à m'envoyer un message et je te donnerai la vidéo, tout ce que tu veux. Ok, pas de souci. Pas de problème. Et bah écoute, merci Ok, beaucoup très Manon. bien.